Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie du redressement non commandé, mais cette fois-ci, on va parler du redressement triphasé. L'objectif de ce cours, c'est de comprendre le fonctionnement d'un redresseur triphasé et de pouvoir tracer le chronogramme des tensions, soit des tensions de sortie ou bien, par exemple, la tension d'une diode. Alors, lorsque la puissance demandée par le récepteur atteint une certaine valeur, il est intéressant de l'alimenter à partir du réseau triphasé. Et qui dit un réseau triphasé dit un redressement triphasé. Donc les montages qu'on a pour le redressement triphasé sont soit les montages P3 à cathode ou bien à anode commune, soit le montage en pont de Graetz ou bien en pont de diode. D'accord? On va commencer d'abord par le montage P3 à cathode commune. Pour comprendre le principe de fonctionnement soit du montage à anode commune ou bien à cathode commune, je vais utiliser une simulation. Bien, si les diodes sont à cathode commune, donc le point commun entre ces diodes, c'est la cathode. La diode qui va être passante, c'est la diode qui a la tension la plus positive. Donc si par exemple je mets ici 6 volts, ici 5 volts et ici 9 volts, donc la tension la plus positive c'est 9 volts. Donc la diode qui va être passante, c'est la diode D3. Et si la diode D3 est passante, donc la tension de sortie ici, aux bornes de la charge, sera égale à 9 volts. Si par exemple, j'augmente cette tension, et je mets par exemple 12 volts. Donc la diode qui va être passante maintenant, c'est la diode D2. Bien, mais si les tensions ici sont toutes négatives, donc moins 6 volts, moins 12 volts et moins 9 volts, il n'y aura pas de diode passante car toutes les tensions sont négatives. Donc, il ne suffit pas d'avoir la tension la plus grande, mais la tension la plus positive. D'accord? Pour le montage à anode commune, on aura l'inverse. La diode qui va être passante, c'est la diode qui a la tension la plus négative. Donc la tension la plus négative ici, c'est moins 6 volts. Donc la diode qui va être passante, c'est la diode D5 ici. D'accord? Si je mets au lieu de 9 volts, moins 9 volts, donc la diode qui va être passante, c'est la première diode. Et ainsi de suite. Maintenant, pour analyser le montage, on va passer au premier montage à cathode commune. Donc la tension à l'entrée de la première diode, c'est la tension V1 qui est entre phase et neutre. La tension à l'entrée de la deuxième diode, c'est la tension V2 entre phase 2 et neutre. Et la tension à l'entrée de la diode D3, c'est la tension V3 entre la phase 3 et le neutre. Les tensions V1, V2, V3 sont des tensions. Ils ont la même valeur efficace, mais ils ont un déphasage entre elles de 120 degrés. Donc pour tracer le chronogramme des tensions, l'allure des tensions est la suivante. Donc la tension que je trace ici, c'est la tension V1. La tension que je trace avec la couleur verte, c'est la tension V2. D'accord? Et la tension que je vais tracer avec une couleur orange, c'est la tension V3. Maintenant, je vais diviser les intervalles en plusieurs intervalles pour analyser le montage. Le premier intervalle sera entre 0 et t sur 12. Le deuxième entre t sur 12 et t sur 4 et ainsi de suite. D'accord? Dans le premier intervalle, donc ce premier intervalle, la tension la plus positive, donc on a la tension la plus positive, c'est la tension V3. Donc la diode qui va être passante, c'est la diode D3. Et la tension à la sortie du montage sera égale à V3. Bien. Dans le deuxième intervalle, la tension la plus positive, c'est la tension en bleu. Donc ici, on aura la diode qui va être passante, c'est D1, et de même dans le troisième intervalle. Donc la tension à la sortie sera égale à V1. Dans le quatrième intervalle, la tension la plus positive maintenant, c'est la tension V2. Donc la diode qui va être passante, c'est la diode D2, et ainsi de suite. Donc la tension à la sortie, c'est égal à V2. De même, ici, on aura la tension V2 qui est la plus positive, donc la diode D2 qui est passante. La sortie, c'est la tension V2. Dans cet intervalle, on aura la tension V3 qui est la plus positive, donc la diode D3 qui est passante, et la tension à la sortie, c'est la tension V3, et ainsi de suite. Donc la tension à la sortie du montage, elle est égale aux crêtes positives du signal. Bien. Maintenant, si on veut tracer la tension aux bornes de la diode D1, à savoir c'est la tension VD1, je vais la tracer avec une couleur bleue. Si la diode D1 est passante, donc la tension VD1 égale à 0. Donc les intervalles où la diode D1 est passante, donc la tension VD1 égale à 0. Donc cet intervalle, on aura la tension VD1 égale à 0.
Et de même, ici, si la diode D1 est bloquée, et la tension à la sortie égale à V3. Donc la tension VD1 égale à V1, c'est la tension ici, V1 moins la tension ici, c'est la tension V3. Donc V1 moins V3 égale à U1,3. Donc la tension U1,3, si on observe bien les oscillogrammes, c'est la tension ici. Donc U1,3, c'est cette partie-là, dans le premier intervalle. Dans l'intervalle ici, si la diode D2 qui est passante, donc la tension à la sortie c'est V2, donc la tension aux bornes de la diode VD1 égale à V1 moins V2. V1 moins V2 c'est la tension U12, donc U12 c'est la tension ici. À ce point, la tension à la sortie maintenant devient V3. De même, on aura à obtenir la tension à la sortie V3 et la tension à l'entrée de la diode, c'est la tension V1. Donc, tension VD1 égale à V1 moins V3, donc c'est la tension U13. En bleu, c'est la tension UD1 et la tension en rouge, c'est la tension VS. Maintenant, pour tracer le chronogramme de la sortie, mais maintenant pour un montage à anode commune. Les tensions, comme on a dit tout à l'heure, V1 et V2 et V3, c'est ces tensions-là. Dans le premier intervalle maintenant, donc entre 0 et ce point-là, la tension la plus négative sera la tension en bleu, donc c'est la tension V2. La diode qui va être passante, c'est la diode D2. Et la tension à la sortie sera bien sûr la tension V2. Entre ce point et ce point, la tension la plus négative maintenant, c'est la tension V3. Et la tension à la sortie sera égale à V3. Entre ce point et ce point, la tension la plus négative, c'est la tension V1. Donc la diode passante, c'est D1. Et la tension à la sortie sera égale à V1. Et ainsi de suite. Et entre ce point et ce point, la tension la plus négative, c'est la tension en bleu. Donc c'est la tension V2. La diode passante, c'est la diode D2. Et la tension à la sortie, c'est V2. Donc, la tension VS à la sortie, c'est la tension en rouge. C'est les crêtes les plus négatives des tensions V1, V2 et V3. Maintenant, pour tracer la tension VD1 par exemple. Si la diode D1 est passante, donc la tension VD1 égale à 0 au bornes de la diode. Donc l'intervalle où la diode est passante, c'est cet intervalle-là, lorsque la tension V1 est la plus négative. Donc ici, on aura la tension VD1 égale à 0. À part ça, elle est différente de 0. Et pour la diode, on a la diode ici. Donc ici, on a la tension V1 à l'entrée. Ici, on aura la tension VS à la sortie. Et ici, on a la tension VD1. La tension VD1 est égale à VS moins V1. Si VS, par exemple, dans cet intervalle, VS est égal à quoi? Est égal à V3. Donc V3 moins V1 égale à U31. Et U31, c'est cette tension-là. Dans le premier intervalle, la tension la plus négative, ici, c'est la tension V2. Donc la tension à la sortie égale à V2. Donc VD1 égale à V2 moins V1 égale à U21. Et ainsi de suite. Donc la tension VD1 aura cette allure pour le montage à anode commune. Donc les tensions ici, en bleu, c'est la tension de sortie. C'est comme je vous ai dit, c'est les crêtes les plus positives des tensions, V1 et V2, V3. Et la tension VD1, c'est la tension ici en rouge. De même, pour le montage à anode commune, la tension à la sortie, c'est la tension en bleu, c'est une tension négative. Et la tension aux bornes de la diode, c'est la tension en rouge. Pour les grandeurs caractéristiques, pour le montage P3 à cathode commune ou bien à anode commune, la tension U moyenne est égale à la même tension, sauf que on a ici un signe moins. Pour le courant ID moyen, le courant moyen des diodes, c'est le courant moyen dans la charge divisé par 3, car chaque diode va conduire un tiers de la période. Et pour la diode, la tension maximale supportée par chaque diode doit être égale à racine 3 fois V max, sachant que racine 3 fois V, c'est la tension U. D'accord? Chaque diode doit supporter une tension maximale qui est égale à la tension maximale U. Passons maintenant à l'analyse du montage PD3
qui est le montage pont de grade triphasé. Ce montage, il est composé de deux parties. Une partie de diodes qui sont montées en cathode commune. Et la deuxième partie, c'est des diodes qui sont couplées en anode commune. Pour les diodes D1, D2, D3, la diode qui va conduire, c'est la diode qui a la tension la plus positive. Et pour les diodes D1', D2' et D3', la diode qui va conduire, c'est la diode qui a la tension la plus négative. Le point M, c'est la sortie du première partie. Et le point N, c'est la sortie de la deuxième partie. Ici, on aura les crêtes les plus positives des tensions. Et ici, on aura les crêtes les plus négatives des tensions. Comme je vous ai dit, les crêtes les plus positives des tensions sont cette partie-là. Et les crêtes les plus négatives, c'est cette partie-là. Bien, maintenant, puisqu'on a les crêtes les plus positives des tensions V1, V2, V3 et les crêtes les plus négatives, donc il suffit maintenant juste de faire la différence entre la tension la plus positive et la tension négative pour obtenir la tension de sortie Vs. Et je vais la tracer en bleu ici. Bien, donc la tension à la sortie dans ce premier intervalle, c'est la tension V3, moins la tension ici, c'est la tension V2. Donc V3 moins V2, c'est la tension U3, 2. Et c'est cette partie-là. Dans cet intervalle, la tension la plus positive, c'est V1, et la tension la plus négative, c'est V2. Donc la tension à la sortie sera V1 moins V2, c'est U1, 2. Dans cet intervalle, la tension la plus positive, c'est V1, c'est toujours V1, et la tension la plus négative, c'est la tension V3. D'accord? Donc V1 moins V3, ça va donner U1, 3. Ici, dans cet intervalle, la tension la plus positive, c'est V2. La tension la plus négative, c'est V3. Donc on aura V2 moins V3, c'est U2, 3. Et ainsi de suite. Donc on aura les crêtes les plus positives des tensions composées maintenant. C'est la tension de sortie. Et c'est ça, la tension Vs ou bien la tension U à la sortie du montage. Ici en rouge, c'est la tension Vm. Et en orange, c'est la tension Vn. Et en bleu, comme on a dit, c'est la tension U qui est égale à Vm moins Vn. Pour la diode passante, la tension la plus positive, c'est V3. Donc la diode D3 va être conductrice. On aura D3. Et la tension la plus négative, c'est V2. Donc la diode D2'. Et ainsi de suite. Ici, la tension la plus positive, c'est V1. Donc la diode passante, c'est D1. Et la diode la plus négative, c'est toujours V2. Donc la diode D2'. Et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on aura ici. Donc ici on a la diode passante, on a la tension U à la sortie, et on peut même tracer la tension VD1 en utilisant le même principe. Pour le courant I à la sortie, il aura la même allure que la tension U. Le courant I et la tension U vont être de même forme. Pour les grandeurs caractéristiques, on aura la tension moyenne est égale à 3 racine 3 Vmax sur pi. Et pour le courant moyen, il est égal à U moyenne sur R. Pour la diode, toujours, chaque diode va conduire un tiers de période. Donc, le courant moyen dans une diode, c'est I moyen sur 3. Et la diode doit supporter une tension maximale de V max fois racine 3. I est égal à la tension U maximale. D'accord? La tension composée maximale. Ou bien la tension composée fois racine de 2. Et si on a une charge RLE dont l'inductance, elle, est très grande, pour que le courant soit considéré comme constant, la tension U aura la même forme que le montage précédent. Donc la tension U aura la même forme, mais le courant va être constant.